Comment vous allez ce matin? Alors, je vais juste vous demander de faire un petit peu d'exercice, de vous lever, et même si vous avez le masque, saluez vos voisins. Alors, ceux qui sont venus en famille, voilà, vous êtes déjà salués, mais saluez vos voisins, et même à travers le masque, on peut voir les sourires. Et bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Bienvenue à vous. Voilà, alors avant de laisser tout de suite place à Michel et à Catherine qui ce matin sont avec nous et vont nous conduire dans ce temps de louange, simplement qu'on puisse remettre ces temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette possibilité qu'on a d'être ensemble dans ta maison. Et si on est venu ce matin avec peut-être des préoccupations, un cœur lourd, alors que ce soit pour nous ce matin l'occasion de tout déposer au pied de ta croix et pouvoir pleinement profiter avec nos frères et sœurs de ce temps dans ta présence, ce temps d'adoration, de louange et d'écoute de ce que toi tu veux nous dire, Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit aussi. Et si on est venu déjà dans la joie, Seigneur, avec un cœur encouragé, alors que, Seigneur, ce temps puisse vraiment compléter, parfaire, Seigneur, notre joie, et qu'on puisse vraiment ensemble rentrer dans ta présence, Seigneur. Merci. Je vous laisse tout de suite la place. C'est un plaisir d'avoir Michel et Catherine avec nous ce matin, puisque souvent ils sont à Bourg pour aider l'église de Bourg. Mais ce matin, ils sont là et en plus, ils nous conduisent dans le temps de louange. Merci à vous. Je vous laisse tout de suite la place. Voilà, bonjour Église. Nous sommes très heureux aussi d'être avec vous ce matin pour ensemble célébrer notre Dieu, le magnifier, l'exalter. Il a fait tant de choses pour nous que ce matin nous voulons dire chantez ce que Dieu a fait. Ensemble, nous allons. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez, écoutez son cœur, son amour
incomparable. Et l'amour infini, Tu as pris ma croix. l'agneau immolé, Oh, digne. digne est le roi, Alléluia. vainqueur sur la Une mort. louange qui monte vers le Seigneur. Digne est l'agneau Alléluia. immolé, Digne est le roi, vainqueur sur la mort. digne est le roi, vainqueur Alléluia, sur la tous mort. ensemble. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Merci. Seigneur. Aime-moi. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Oh, quelle grâce. Quel amour merveilleux. Alléluia. Il n'était pas obligé de subir cela, Seigneur, mais tu l'as fait par amour pour nous. Quelle grâce incomparable. Nous puissions réaliser cet amour merveilleux. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Tout vient par grâce. Tout vient par grâce. Seigneur, nous sommes vraiment éblouis par cet amour. Nous ne comprenons pas cet amour pour nous, Seigneur. Et nous savons que nous sommes loin d'en être dignes. Pourtant, toi, tu nous aimes. Alors, Seigneur, on veut vraiment te rendre grâce ce matin, t'adorer, être là en ta présence. Seigneur, ouvrir nos cœurs devant toi et te dire oui, sois loué, Père, sois loué. Je viens vers toi, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, auprès de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ta présence est douce à nos cœurs. Et nous sommes bien en ta présence, Seigneur. Oh oui, nous sommes bien en ta présence. Alléluia. Seigneur, notre désir, c'est d'être près de ton cœur. Parce que toi, tu nous connais. Tu connais nos pensées. Tu connais tout en nous, Seigneur. Nous voulons juste passer ce temps vraiment dans ta présence en te disant oui, merci. Merci de m'aimer tel que je suis. Oui, merci parce que je ne suis digne de rien. Ta grâce est là et me couvre. Seigneur, merci de tant d'amour. Merci, Seigneur, de ta fidélité de chaque jour. Merci de ta patience, Seigneur. Oh, Jésus, un sujet de reconnaissance. Je t'adore, Seigneur. Oh, de tout mon cœur, Seigneur, je t'adore. Oh, Jésus. Oh, tu es ma lumière, Seigneur. Et ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière.
matin, avec grâce, acclamer notre Père et lui dire qu'il est notre Papa et vraiment l'acclamer. Amen. Merci Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Tu es notre Papa, comme l'a prié Grâce. Tu es notre Papa et nous tournons nos regards vers toi. Tu es aussi notre Sauveur et qu'on puisse garder les regards sur la croix pour ce temps de Sainte Seine qu'on va prendre ensemble. Alors, est-ce que tout le monde a reçu le petit kit pour le temps de Sainte Seine? Si vous ne l'avez pas, levez la main. L'équipe d'accueil va venir vous en apporter un. A priori, tout le monde là, c'est bon. Donc on va prendre ensemble le pain et le vin. Est-ce que je peux te demander, Catherine, de prier pour ce temps de Sainte Seine, de remettre ces éléments? Merci. Seigneur, nous voulons prendre ces éléments avec reconnaissance parce que toi, tu as tout donné pour nous. Tu as donné ta vie. Tu as souffert la croix pour que nous ayons la vie. Alors Seigneur, nous voulons prendre ce pain et ce vin avec reconnaissance. Vraiment avec reconnaissance parce que, comme je le disais, nous ne sommes dignes de rien, mais c'est par grâce et par amour que nous pouvons vraiment nous souvenir de ta mort, de ta résurrection, au travers de ces éléments, Seigneur. Tu es tout pour nous. Amen. On peut prendre le pain ensemble. Oui, Seigneur, ton sang a coulé pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Sois loué, Seigneur. Amen. Par ce sang de Jésus, de la simple et nouvelle alliance que nous avons avec notre Père. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus pour sauver. Amen. Si quelques-uns veulent prier, élever la voix pour remercier notre Père et notre Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix. Sentez-vous libre de le faire. Seigneur, nous sommes heureux d'être devant toi, d'avoir ton regard posé sur nous, un regard qui ne juge pas, un regard qui pardonne, un regard qui nous accueille. On veut te remercier, Seigneur, pour ce regard sur nous qui nous libère. Sois béni, Seigneur Jésus. Oui, merci Seigneur pour ce regard qui nous libère, comme le disait Philippe. Merci Seigneur Papa. Ça fait du bien de louer Dieu, hein? Ça fait du bien aussi de vous voir louer Dieu. Et, pour ma part, je suis venu ce matin fatigué, mais c'est vrai que le temps qu'on prend ensemble aussi, c'est un encouragement pour moi. Et maintenant qu'on a bien pris le temps de louer Dieu ensemble, de tourner les regards vraiment vers notre Seigneur, vers la croix, on va bien prendre le temps
de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire au travers de Philippe. Philippe, tu peux venir t'approcher. Je garde le mètre de distance, hein. Et puis je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour ce que Philippe va nous partager. Nos frères et sœurs qui étaient là au premier culte ont été au bénéfice, Seigneur, de sa prédication, de ce que toi tu as voulu, Seigneur, nous communiquer au travers de lui. Je te bénis, Seigneur, pour Philippe, pour ce que tu as mis dans son cœur et la façon, Seigneur, dont il peut l'exprimer, Seigneur, dont il peut nous partager ça. Je te demande encore de le renouveler pour cette prédication. Merci encore pour, Seigneur, ce que l'on va pouvoir recevoir de toi pendant ce temps-là. Que tu trouves en nous des cœurs vraiment ouverts et attentifs à ta parole, Seigneur Dieu. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont à distance sur Internet. Installez-vous bien pour ce temps de message. Un message pas très facile, j'ai trouvé. Il y a des messages sympas à apporter, où on vient juste en disant soyez forts, soyez fidèles et vous serez bénis, et tout le monde repart plein de joie. Et là, il y aura de la joie aussi, mais c'est un peu plus compliqué pour moi. Je propose de parler j'ai réalisé ce matin, en prenant ma Bible, que dans le livre des Proverbes, que vous connaissez sans doute, qui comporte 31 chapitres, est-ce que vous savez quelle est la part qui revient au thème de la sagesse ? Eh bien, tout le début, et en fait 9 chapitres. Donc sur 31 livres, donc tout le livre est écrit par Salomon, on pense, les proverbes, des proverbes qui couvrent toutes sortes de domaines de la vie, et ben, il y en a 9 qui concernent la sagesse. Et c'est pas un thème qu'on utilise forcément souvent à cet endroit ou dans nos églises. On est habitué à parler du Saint-Esprit, à parler de l'évangélisation, donner sa vie à Jésus. Et la sagesse, ça paraît une qualité intéressante, mais pas forcément au centre. 9 chapitres sur 31, ça fait beaucoup. Hein. Pour ceux qui font des maths, vous voyez que ça fait combien ? Un peu plus du tiers ? Un peu moins du tiers ? 9 fois 7, oui, un peu moins du tiers. Bon. Je vous propose deux citations extra-bibliques, mais extra intéressantes. Premièrement, il paraît que c'est Montesquieu qui a dit, je ne savais pas, tout le monde, on cite tout ça à différents moments de la vie, le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que ça vous paraît clair que mieux, c'est pas forcément, des fois c'est le contraire de bien? On peut prendre l'exemple de la nourriture, j'avais parlé de ça, je pensais à ça. Si on mange bien et qu'on fait attention à ce qu'on mange, c'est bien. On fait attention que ça soit équilibré. On dit à nos enfants, il faut des vitamines, il ne faut pas trop de gras, il faut une nourriture équilibrée. Et puis si on veut faire mieux que ça, eh ben, on peut tomber dans un écueil où on se met à vérifier à chaque repas qu'il y a exactement la bonne quantité de calories. On compte les aliments et on se stresse si on fait des écarts et on se met des règles en plus pour essayer de manger parfaitement en fait. Et il y a un mot qui s'appelle orthorexie pour dire ça. On tombe dans un excès inverse. Au lieu de manger trop mal, nous on mange trop bien. Ça paraît dingue, trop bien. Apparemment, parfois, le mieux c'est ennemi du bien. Bon, c'est original comme avertissement. Puis un deuxième avertissement qui vient de quelqu'un que j'admire, un philosophe français, Blaise Pascal, philosophe et scientifique reconnu comme assez génial, et qui a dit, on connaît bien la fin surtout, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur vient que qui veut faire l'ange, en fait, fait la bête. Et alors, pour trouver des exemples qui illustrent ça, le fait qu'on n'est pas parfait, hein, vous avez compris, on est juste des êtres humains, on n'est pas des anges, on n'est pas parfait, on n'est pas des bêtes non plus, on a une âme, on est appelé par le Seigneur, on est largement au-dessus de l'animal, même si les scientifiques parfois aimeraient bien nous rabaisser en disant qu'on est juste un animal un petit peu évolué, un animal social ou un animal... Non, je crois qu'on est plus que ça. On a une âme, et au paradis, je ne sais pas s'il y aura mon chien, mais en tout cas, il y aura moi. Et nous, on n'est pas bêtes, mais pas anges non plus, et il faut trouver cette petite voie. C'est pas la Bible, hein, c'est Pascal qui le dit, mais je trouve qu'il y a de la sagesse, puisque c'est le thème du jour. Et puis quand je pense je suis un peu effrayé, j'avoue, par le destin des pasteurs. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, eu quelques années de vie chrétienne, où vous avez vu comment les pasteurs évoluent. Et malheureusement, ceux qui s'engagent beaucoup, comme ils le sont souvent, sont aussi beaucoup attaqués. Ils donnent beaucoup de conseils aux gens, et puis ils ont parfois du mal, peut-être en manquant de bon sens, en manquant de sagesse, ils ont du mal à rester, et souvent ils tombent. Et donc j'ai entendu, ma fille m'a dit, Justin Bieber, pour ceux qui connaissent le chanteur,
est dans une église avec un pasteur qui était assez célèbre, etc. Et puis ce pasteur vient d'être chassé de son église pour des raisons morales. Et voilà, et c'est pas le premier que j'entends, donc pas Justin Bieber, peut-être qu'il va bien, lui, il m'a pas écrit récemment, mais en tout cas, juste pour dire que les pasteurs, et plus généralement nous, quand on s'engage, dès qu'on s'engage avec Dieu, on s'engage à avoir des grandes bénédictions, et il y a aussi des risques qui vont avec, parce qu'on peut manquer du bon sens que n'importe qui a d'habitude. Mais quand on se met à s'engager, on se fixe des objectifs, on est exigeant avec soi, et puis parfois on tombe dans ce genre d'écueil que j'essaye de caractériser aujourd'hui. Alors, on rentre dans le vif du sujet, je vous propose 2 dangers qui nous guettent tous. Et c'est délicat, hein, la vie chrétienne, on est sur un équilibre permanent, et quand on dit « Ah, j'ai compris, il faut aller plus à droite hein », et on se retrouve très à droite, et on dit « Ah, j'ai compris, il faut aller plus à gauche », et on se retrouve trop à gauche. 2 dangers. On peut être spirituel, ça c'est bien. Ça veut dire qu'on est appuyé sur Dieu, ça veut dire que tout ce que je fais, je le fais sous son regard, je me lève le matin, je ne suis pas stressé parce que je dois prier, mais je suis heureux parce que je vais rencontrer mon Dieu dans la prière. Et je suis un être spirituel, mon âme va bien, mon âme est en bonne santé. Je me lève, je pense à lui et je suis heureux de penser à lui. Et je me couche, j'ai une pensée pour lui et je suis en paix. Comme David dans un psaume que je trouvais génial, là, où il dit je me sens comme un bébé qui est dans les bras de sa mère. Quand je suis avec Dieu, je suis reposé. Mes fardeaux sont loin, mes responsabilités sont loin aussi, tu prends soin de moi et je peux juste me réjouir de ta présence. Ça c'est beau quand on en est là. Mais on peut être spirituel et on peut faire plus que ça, on peut être hyper spirituel. C'est possible ça ? Encore plus proche de Dieu, ça veut dire ou... Alors en fait c'est une expression qu'on utilisait dans le groupe de jeunes quand on y était, où on disait lui il est spi et lui il est hyper spi, fais attention. Ça veut dire pour lui les choses spirituelles prennent tellement de place qu'à la fin il y a un petit déséquilibre. Il se met à voir des choses spirituelles là où elles ne le sont pas forcément, et son combat devient déséquilibré. Par exemple, on est dans une église charismatique, ça veut dire qu'on croit l'ensemble du message de la Bible, y compris les passages sur les esprits, les démons ou Satan. Et c'est possible d'avoir une vision déséquilibrée à ce sujet. On peut être hyper spi et commencer à en voir partout. Et dès qu'il y a un problème, on dit je sais quel est le problème, mon frère, je vais prier pour toi, et on va chasser ce démon pour n'importe quel trouble qu'on peut avoir. L'orthorexie, par exemple, le truc de manger trop bien, quoi, ou d'autres problèmes. Alors, on pense qu'il y a des démons, on pense qu'il y a des combats spirituels à mener, et il faut les mener sincèrement, mais si on se met à dévier et à en voir partout, alors on tombe dans un écueil à nouveau. Même pour Satan. On croit que Satan incarne vraiment le mal et qu'il existe. Je le crois parce que la Bible le dit. C'est pas moi qui vais expliquer à Jésus comment sont les choses spirituelles. Si lui, il le dit, je crois qu'il existe. Est-ce qu'il est présent partout ? Ben non. Il y a Dieu et il y a Satan, et contrairement à certaines philosophies où on les met un peu à égalité, ils n'ont jamais été à égalité. Satan a été créé, il n'existait pas à l'origine du monde et il est venu à l'existence. Et la Bible nous dit qu'il n'aura pas une existence éternelle, et ça va se finir mal pour lui. Et entre-temps, il n'est pas comme Dieu omniprésent. Est-ce que Dieu est présent ici ? Oui, je le sais, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, on est plus que 2 ou 3, on est assemblés en son nom, donc il est là. On peut fermer les yeux et sentir sa présence. Seigneur, j'accueille ta présence maintenant. Ce verset dit que si on est rassemblés en ton nom, tu es présent. Et même en ligne, même ceux qui sont en ligne, on est rassemblés avec vous aussi. Et si on est assemblés en son nom, alors il est présent au milieu de nous et il apportera ce qu'il souhaite, ce dont on a besoin. Il apportera la guérison à ceux qui ont besoin, il apportera le réconfort, une direction, il apportera la force à ceux qui ont baissé les bras ces derniers temps. Il apportera la sagesse à ceux qui la lui demandent aussi. Amen. Est-ce que Satan est présent partout ? Non, lui, c'est pas Dieu. Il est présent parfois, je ne sais pas où, je ne veux pas le savoir, mais il n'est pas omnipotent ni omniprésent. Et donc, je ne veux pas voir Satan partout et me mettre à chasser des démons ou à combattre Satan, alors que, en fait, je me bats avec l'idée que je me fais de Satan, peut-être. Je veux rester lucide. Je ne veux pas être ignorant des choses spirituelles et je ne veux pas tomber dans l'écueil inverse de croire que c'est tout. Il y a des fois où c'est juste moi qui ai des idées fixes ou mon combat personnel contre la cigarette ou les problèmes de nourriture. Et c'est contre ça qu'il faut que je me batte parfois. De la sagesse. Si on refuse, quand on a besoin d'aide et que certains prédicateurs peuvent parfois vous conseiller de ne pas aller voir un médecin et de vous appuyer sur Dieu parce qu'il faut de la foi,
ou de ne pas aller voir un psychologue parce qu'ils ne sont pas chrétiens, et de tenir bon, ou d'intercéder. Je ne dis pas que l'un est bon et pas l'autre, mais je dis que les deux sont possibles. Si Dieu a envie de me guérir avec l'aide de mon médecin, ben c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas à moi de dire à Dieu comment est-ce qu'il doit me guérir. Je crois qu'il a institué les médecins et les psychologues et les psychiatres qui ont fait des études, qui savent des choses sur le fonctionnement de mon cerveau, peut-être qu'ils ne connaissent pas grand-chose sur ma foi, et que donc ils ne vont pas m'aider dans tous les domaines. Mais pour ce qui est de guérir mon pied, le médecin sera très efficace. Et si j'ai des troubles alimentaires, puisque je parle que de ça aujourd'hui, eh ben peut-être que quelqu'un qui s'y connaît bien dans ce domaine-là sera de bons conseils. Donc je ne vous dis pas absolument d'y aller et de ne pas prier, vous avez compris. Hein. Je vais passer mon message à dire, attention, l'autre côté est bon aussi. Hein. Donc ne croyez pas que je dis un truc. Ne refusez pas l'aide des médecins et des psychologues. Si Dieu veut me guérir comme ça, merci Seigneur. Voilà, il peut les utiliser. Et Paul, il s'est battu contre ça aussi, parce qu'il encourageait les Corinthiens, l'église qui est à Corinthe. Si vous allez faire un tour en Grèce, il y a un isthme là-bas, il y a un joli paysage avec des vues imprenables en Grèce. Et puis il y avait des habitants qui s'appelaient les Corinthiens, qui sont toujours des Corinthiens d'ailleurs, si vous allez les voir. Et eux, ils ont découvert le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient sur moi, peut-être que vous avez vécu ça, il arrive qu'il se manifeste des choses. D'après la Bible, il peut arriver des dons du Saint-Esprit, et ça peut être le parler en langue, ou autre chose. Il n'a pas dit qu'il n'y avait que ça, mais ça peut arriver qu'on se mette à parler en langue, c'est-à-dire des langues étrangères qu'on ne connaît pas, ou un charabia, quelque chose d'inexprimable, quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui est une sorte de langue quand on parle à Dieu. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, dans notre église on croit que ça existe toujours. Et Paul, à l'époque, se battait avec les Corinthiens qui avaient découvert ça et qui se mettaient à parler en langue tout le temps, avec le défaut que vous imaginez, c'est que d'une part, si je me mets à parler en langue dans l'église, personne ne comprend, sauf si c'est interprété. Donc il y a un moment où les gens qui ne connaissent pas vont trouver qu'il y a un petit problème dans l'église, si tout le monde parle une langue incompréhensible. Et puis d'autre part, ça fait qu'on se retrouve à juger un petit peu ceux qui ne font pas la même chose, parce que moi, je prie en langue toute la journée, et toi, est-ce que tu pries en langue souvent ? Je crois qu'il y a deux niveaux de chrétiens, et je crois que je ne suis pas en bas. Et Paul, il se battait déjà avec ça il y a 2000 ans. Hein. Donc si on veut bien recevoir l'avertissement, peut-être que c'est pour nous aussi. Ils n'étaient pas pires que nous, ni meilleurs, ni anges, ni bêtes. Vous voulez que je vous parle de ma femme ? Elle était là tout à l'heure, alors elle accepte que je raconte cette anecdote, mais quand on s'est rencontrés ici, il y a quelques années déjà, eh ben elle voulait être sûre que j'étais la bonne personne, et dans le groupe de jeunes, elle était un peu hyper spi, et donc elle avait demandé comme signe que mon nom soit inscrit en lettres de feu sur le mur. Philippe. Alors quand elle m'a raconté ça, je me suis dit que ça allait être difficile comme mariage, comme pour arriver au mariage, je veux dire. Et puis comme j'étais son responsable de groupe de jeunes, eh ben, je lui ai dit, écoute, tu as le droit de demander des signes et tout, mais peut-être que le bon sens voudrait déjà qu'on se pose des questions simples. Est-ce que je te conviens ? Est-ce que je te plais ? Être amoureux, c'est important dans une relation de mariage. Le fait d'avoir un signe et que Dieu approuve la relation, c'est bien, mais tu vas trouver des gens qui ne te connaissent pas, qui vont venir te voir en te disant qu'il faut m'épouser. Ça arrive dans les églises des fois. Et que je ne te connais pas, mais tu devrais épouser ce gars-là. Ah bon, voilà. Si Dieu veut me parler, il peut s'adresser à moi directement aussi, hein, c'est plus simple. Ou ne pas l'épouser d'ailleurs, hein, y a tous les cas de figure. Et puis je lui ai dit, commençons par se connaître peut-être, on peut boire un verre, discuter, et puis voir si on se convient, et puis prier bien sûr, et puis demander des signes. D'accord, vous avez compris, hein, je dis pas non à l'un, mais de l'équilibre peut-être. Et bon, ça a plutôt bien marché. Si tu veux rencontrer quelqu'un, si tu es célibataire, ou seul en ce moment en tout cas, eh ben, c'est le conseil que je donnais à mes groupes de jeunes aussi, reste pas dans ta chambre à attendre que Dieu t'envoie quelqu'un dans ta chambre. Fréquente un groupe un groupe mixte, avec des garçons et des filles, avec des hommes et des femmes, où c'est susceptible de rencontrer quelqu'un. Aide-toi, le ciel t'aidera un petit peu. Ça ne veut pas dire choisis quelqu'un tout seul. Ne choisis pas sans l'aide de Dieu. Mais ne fais pas l'excès inverse, de provoquer Dieu en disant « je veux que tu viennes me chercher dans ma chambre et que ça se passe comme ça ». Voilà, un peu de bon sens. C'est bizarre comme conseil. Hein. Dans une église, on est habitué à dire des trucs super spi. Et je crois que c'est super spi aussi, ça. Moi, je veux être chrétien maintenant et je veux être chrétien encore dans 20 ans. Et je crois que c'est un gage de durée, de faire preuve de bon sens.
Si je suis à fond maintenant, mais tellement à fond que je craque dans quelques années parce que je suis tombé dans un excès, ben je préfère encore réfléchir maintenant et faire les choses bien dès le début. Être engagé à fond, oui, mais avec son aide, avec l'équilibre. Hyperspi, ok. Deuxième point écueil dans lequel on peut tomber. Dans une église, on est très moraux, on respecte une moralité parce qu'on croit que le Seigneur a donné des consignes, et on peut être hyper moral, on peut dire. Parce que notre pasteur senior, c'est son combat souvent, et je suis reconnaissant qu'il insiste tellement là-dessus, parce que c'est un écueil tellement facile dans lequel tomber. On peut être légaliste, c'est-à-dire, par exemple, encore un exemple où je raconte ma vie, j'ai des enfants, quand ils étaient petits, on essayait de prier à table, parce que quand on est une famille chrétienne, on essaye de respecter des règles, et puis quand tu es le pasteur, ben, tu te dis, moi en particulier, dans ma maison, j'aimerais bien que ça se passe de manière saine, donc on instaure ça. Et puis les enfants sont petits, et je ne sais pas comment vous y arrivez, peut-être que vous y arrivez, et moi j'ai pas réussi, parce que mes enfants étaient un peu turbulents, un peu joueurs, c'est normal, mais un peu trop réservés, et ils trouvaient que c'était très impudique de prier ensemble, ça les gênait, et donc j'ai pas réussi à prier sans qu'ils pouffent, sans qu'ils rigolent, sans qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils ricanent. Et une fois, deux fois, ça va, puis on explique, et puis on insiste, et puis on dit, moi je voudrais quand même, je peux encore décider un truc. Ben non, tu décides rien du tout. Et donc il y a un moment catastrophique où j'ai prié, et pendant que je priais, ça rigolait de plus en plus, et ça m'énervait pendant que je priais, et le temps que je dise Amen, ma main est partie, et j'ai tapé le gamin à côté. Donc c'est la honte absolue. Le témoignage est horrible, d'accord ? Mon témoignage envers vous et mon témoignage en tant que papa, tu te dis, j'ai fait exactement le contraire de ce que j'aimerais qu'on fasse, quoi. C'est-à-dire, il est en train d'associer la prière avec se prendre une baffe. C'est des années de thérapie pour... Bon, il vous racontera s'il s'en est sorti. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, c'est pour vous déculpabiliser si vous avez du mal dans tel ou tel domaine. Peut-être que vous avez des enfants ou pas, mais il y a d'autres domaines où on se fixe des objectifs. On dit quand même, je peux quand même décider un truc dans ma vie. Voilà ce que je voudrais, voilà ce que... Eh ben, un peu d'humilité. Des fois, il faut s'adapter. Et donc, pendant des années, on n'a pas prié à table. Et voilà, j'ai porté ma croix, moi aussi. Ou des fois, on est sévère avec les sorties des enfants qu'on va autoriser ou pas autoriser. On a un objectif. C'est pas écrit dans la Bible clairement chaque moment de ma vie. Je ne sais pas comment je dois gérer chaque instant. Il y a des décisions que je dois prendre compte tenu de ce que je comprends. Voilà ce que je pense te conseiller, mon enfant. Ne fréquente pas telle personne, ne sors pas après telle heure, ne bois pas d'alcool et toutes ces choses-là. Et puis en fait, ceux qui conseillent ça, souvent, ont fait dans leur jeunesse des trucs pareils ou pires. Et puis dit oui, c'est vrai, mais n'empêche. Bon. Et c'est bien de reconnaître, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut être humble, et puis qu'ils aient le droit à l'erreur aussi, quoi. Et si on le reconnaît publiquement, c'est bien aussi, parce qu'on donne moins de chance à Satan de nous accuser. Parce qu'on n'est ni ange, ni bête. Voilà, il ne faut pas se faire trop ange. Et dans Colossiens, lisons un passage ensemble, s'il vous plaît. Emmanuel va vous montrer ça. Colossiens 2, verset 20. Paul a résumé ça bien mieux que moi, évidemment. Un très beau passage. Donc, pas celui-là. Colossiens 2, 20. Vous êtes mort avec Christ. Est-ce que tu l'as ? Oui, celui-là. Il s'adresse à nous, hein, à 2000 ans d'écart. Voilà la parole de Paul pour nous à ce sujet. Vous êtes mort avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre, ne prends pas ça, ne mange pas ça, ne touche pas à ça. On est des enfants de Dieu, on obéit au Seigneur, mais dans la vie quotidienne, pour fonctionner, on se met des règles en plus, pour essayer de bien fonctionner. Et à la fin, c'est des règles qui deviennent contraignantes. Au début, c'est un objectif, puis ça devient des barrières, et à la fin, on est enfermé dans ces barrières-là. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr, après qu'on en a fait usage ? Toutes ces règles de nourriture et de style de vie, c'est temporaire tout ça. Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Et pour nous dissuader, regardez la fin. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, parce qu'elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. Celui qui arrive à prier et à jeûner régulièrement, on a honte à côté. S'il me dit qu'il prie 2 heures tous les matins et qu'il jeûne une fois par semaine, si je ne le fais pas, je me sens chrétien catégorie B, voire moins, suivant ce que je fais. Lisez la suite. En fait,
terrible, hein. Si je le disais, on me taperait dessus. Enfin, je veux dire, on me critiquerait, mais c'est Paul qui le dit, alors je m'en fiche. En fait, elles n'ont aucune valeur. Toutes les règles que vous vous êtes fixées, c'est bien pour vous si ça vous aide. Si vous priez et que vous jeûnez régulièrement, eh ben, tant mieux, vous serez béni. Mais ça n'a pas de valeur, ça ne va pas vous hisser à une catégorie supérieure, ça va pas, vous n'aurez pas quelque chose de plus. Vous serez dans la présence de Dieu et c'est bien pour vous si le Seigneur vous y appelle. Mais vous n'aurez pas une reconnaissance supplémentaire, vous ne serez pas une catégorie différente. À part le pire pour satisfaire des aspirations toutes humaines, c'est-à-dire qu'en plus, il y a un petit risque, c'est d'être fier. D'être fier parce que j'ai prié. C'est quand même tordu l'esprit humain, hein. J'ai besoin de prier pour rester en communion avec mon Dieu, mais si je le fais trop ou si je le fais mal, eh ben je deviens fier d'avoir prié. Puisque déjà à l'époque de Jésus, il se battait contre ceux qui priaient à haute voix, vous savez. Il priait au coin de rue, Seigneur, avec des belles prières, des grandes prières, pour que les gens disent, vous avez vu comme il prie bien lui, hein. Où ça va se nicher quand même le cerveau humain, quoi, hein. On arrive à être fier de trucs, parce qu'on parle avec notre Dieu, quoi. Bon, merci Paul. Alors que faire? Parce que c'est bien d'avertir, mais le temps passe. On peut prendre comme exemple, comme modèle l'Ecclésiaste. Il est très spécial, hein. Si vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste, il est dans les livres poétiques. On pense que c'est Salomon qui raconte son vécu. Et il dit des choses, des fois pas très spirituelles, avec notre regard, avec des conseils de bon sens, où il dit ça peut être bien de manger avec des amis. Et si vous le faites, devant Dieu, ça veut dire, il ne s'agit pas d'être sans Dieu et de manger n'importe comment, mais le fait de manger et d'apprécier ça avec une bonne compagnie, c'est une bonne chose. Et le fait d'aimer, d'avoir quelqu'un qu'on aime, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour avec la personne avec qui on est, ben c'est une bonne chose. Si c'est sous le regard de Dieu, fait naturellement, ben c'est bien. Et la nature, apprécier les belles choses de la nature, ben c'est bien aussi. Et il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas spirituel, c'est spirituel aussi si je le fais simplement. Si je regarde les arbres et que je trouve que c'est beau, si je le regarde comme la création de Dieu et que j'aime ça, ben c'est un acte spirituel aussi. Je suis pas obligé, j'ai pas réussi à prier ce matin, peut-être, ben moi ma manière d'être en communion avec Dieu c'est comme ça. Donc je ne dis pas de pas prier, je dis que ça aussi c'est bien. Amen. L'Ecclésiaste a dit, Ecclésiaste 7, verset 15, ne sois pas sage à l'excès. Ne te montre pas trop sage. Ne sois pas hyper quelque chose, quoi. Sage, c'est bien. Plus sage que tout le monde, ça devient bizarre. Je suis plus sage que tout le monde ici. C'est pas vrai. Dernière partie, en écrivant ce message, du coup, j'avais peur qu'à la fin, vous reteniez surtout qu'il ne faut pas en faire trop avec Dieu. Ce qui serait dramatique. Si le pasteur a dit qu'il ne fallait pas trop s'engager et rester modéré, c'est le contraire de ce que je pense. Donc je cite deux modèles pour moi et pour nous, parmi les chrétiens les plus bouillants qu'on connaisse, ou les hommes les plus bouillants, Paul, qui parle de la foi. Et dans 1 Corinthiens 14, au verset 18, Paul dit « Je remercie Dieu », on peut l'afficher si tu l'as, enfin tu l'as, 1 Corinthiens 14, 18, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. » Il dit « C'est vrai, j'ai une relation avec Dieu qui fait que c'est comme ça. » Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Bon, c'est de la sagesse. Il pourrait parler en langue tout le temps, parce qu'il a une communion avec Dieu qui n'était sans doute pas la mienne, qui était, vu ce qu'il a fait, c'est clair qu'il avait une relation avec Dieu très spéciale. Il aurait pu rester en communion avec Dieu tout le temps et parler en langue tout le temps. Mais le bon sens, c'est dur, hein, ça veut dire qu'il ne faut pas être spi à ce point, parce qu'à la fin, les gens ne comprennent plus. Et tu obtiens l'effet inverse, l'ennemi devient l'ennemi du... vous avez compris, le mieux devient l'ennemi du bien. Alors, restons sages. Dans l'église, si tout le monde se met à parler en langue ici, les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas Dieu vont dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Avant qu'on leur explique que c'est biblique et qu'il faut interpréter, enfin il y a tout un schéma. Lui faisait preuve de bon sens dans l'église. 5 paroles, combien il dit? Oui, 5 paroles compréhensibles, c'est bien. Bon, d'accord. Si Paul, qui a déplacé des montagnes par sa foi, me dit qu'il faut être sage, prudent avec ça, alors je veux bien écouter comment il fonctionne. Jésus est notre modèle absolu, ayant vécu sur terre, son engagement avec Dieu, c'est un mot qui n'a même pas de sens, sa communion était complète. Vous avez vu son rapport avec la loi et la foi. Lui, au sujet de la loi, il disait il faut obéir à toute la loi, qui était écrite dans l'Ancien Testament,
Si vous désobéissez à un tout petit commandement, c'est comme si vous aviez désobéi à toute la loi. Donc au niveau de la sévérité, il n'y a pas mieux, quoi. Pour ceux qui cherchent des règles, Jésus, il dit toutes les règles sont indispensables. S'il en manque une seule, vous avez tort. Et ça ne suffit pas. Il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens et des scribes. Ceux qui respectent parfaitement la loi, vous devez faire mieux qu'eux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu va regarder vos pensées. Vous avez respecté la loi, mais par contre, vous avez pensé du mal de votre voisin, il va regarder ça aussi. Et si vous avez dit du mal, juste un mot, une parole de malédiction ou une insulte à votre patron ou à votre prof de maths, par exemple, il y en a qui ou à votre conjoint, ou tout ce qui peut nous arriver par la tête, eh ben, une parole, une insulte, raka, ils disent dans la langue, ça doit être de l'araméen, je pense, c'est comme un meurtre aux yeux de Dieu. Il veut la perfection, vous n'êtes pas parfait. Du moment où vous avez pensé ça, donc plus que vos actes, mais même vos pensées. Voilà le degré d'exigence de Jésus. Donc si quelqu'un pense que mon message ce matin, c'est d'être modéré et de faire des compromis, loin de là. Je veux obéir à Jésus et je veux être aussi extrême qu'il le demande. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu, sinon on ne pourrait jamais. Vous avez compris, hein, qui est-ce qui peut être parfait comme ça? Et cela dit, regardez la fin de l'histoire. Dans Jean chapitre 8, il raconte l'histoire de la femme adultère. Et pour ceux qui ne connaissent pas, une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. À l'époque, les Juifs qui connaissent bien la loi l'attrapent et s'apprêtent à la punir, puisque la loi de Dieu de l'époque dit qu'une telle femme, il faut la lapider. Jeter des cailloux jusqu'à ce que mort s'en suive. Un truc horrible. Et ils vont voir Jésus pour voir comment il réagit. Lui qui est tellement aimé par la foule, il parle d'amour, il parle de tout ça, ben on va voir comment il réagit. Alors Jésus, qu'est-ce que je fais avec cette femme? Ben, vous savez ce qu'il fait, il se met par terre, il fait un dessin, et tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qu'il a écrit ce jour-là, on lui demandera plus tard. Il doit prier et vérifier que la volonté de son Père c'est bien ça, puis il se lève et puis il dit c'est vrai qu'il faut faire ça, que celui qui n'a jamais péché commence le châtiment et jette la pierre. Et tout le monde recule en disant bah non, c'est magnifique ce qu'il fait. Il ne dit pas que la loi est mauvaise, il ne la contredit pas, mais il montre qu'il y a quelque chose qui est encore un petit peu au-dessus de la loi. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 13. Si on retenait juste ça aujourd'hui, ce serait déjà magnifique. Romains 13, verset 10. L'amour est l'accomplissement de la loi. On peut le répéter pour le retenir celui-là? L'amour est l'accomplissement de la loi. Je ne dis pas que la loi est mauvaise, dit Jésus, mais je dis que l'amour, c'est une loi qui est encore supérieure. S'il faut désobéir à la règle du sabbat pour sauver quelqu'un, eh ben, je vais désobéir, dit-il. Pas moi qui dis ça. Hein. Je trouve super beau. Ça veut dire qu'il nous faut des règles. On a du mal à fonctionner sans règles. Si on ne se fixe aucun objectif dans la vie, on va avoir du mal à prier, à jeûner, à aller à l'église. On a besoin de s'encourager, de dire « Allez, je me suis engagé, je fais ça quand même. Je me suis engagé dans telle activité, je veux respecter mon engagement. Dieu ne m'a pas dit de le faire clairement, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je veux quand même respecter les engagements. » Et comme c'est difficile et subtil, parce que ça se transforme peu à peu en obligation qu'on se fixe à nous-mêmes, et puis on ne sait pas à quel moment. Au début, je priais, j'étais content de prier, parce que voilà, j'avais dit tous les matins, etc., où je lisais ma Bible, allez, un chapitre par jour, c'est parti. Et puis il y a un moment où ça glisse, au bout de quelques jours, quelques mois, ça dépend, où ça devient, j'ai plus envie, mais je le fais quand même, parce que je me suis engagé. Et puis l'étape d'après, c'est, j'ai pas envie du tout, et je vais le faire quand même, parce que je dois le faire pour être un bon chrétien, parce que ma femme me regarde, parce que mes amis me regardent, je vais continuer, et ça devient une corvée. Et le jour où je vais arrêter, j'en aurai ras-le-bol. Et il y aura une période terrible où je me sentirai coupable, avec plein de combats, et que vous connaissez sans doute, si ça fait quelques années que vous êtes chrétien. L'amour est l'accomplissement de la loi. Conclusion, tâchons de garder de l'équilibre. Vous avez compris, hein, on est comme une balance. Si vous êtes un peu trop d'un côté, n'hésitez pas à rééquilibrer. Cultivons encore la passion qu'on a pour Dieu, mais en restant plein de bon sens, en continuant à accepter des critiques. Si quelqu'un me critique, eh ben, je peux changer mon comportement, conscient de mes faiblesses, et en acceptant même de changer de plan. Si je dois arrêter de prier à table avec mes enfants, eh ben, ça ne me semble pas bien, mais je vais le faire quand même. Et pour leur bien, bizarrement, oui, l'amour que j'ai pour eux fait que je vais passer par-dessus cette règle que je m'étais fixée. Et je crois qu'on sera apte ensuite à toute bonne œuvre. Si on est capable, si on acquiert cette souplesse-là, d'écouter le Saint-Esprit, en fait, qui veut me faire changer sur un point, eh ben alors je veux bien changer ce que je croyais être juste, ce que je m'étais fixé comme règle. Et je veux prendre tes règles à toi, Seigneur. Amen. On va prier pour terminer.
Seigneur Jésus, merci pour ces rappels. Merci pour la Bible, pour ces exemples qui ont des siècles et qui sont tellement actuels. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. On vient à toi sans phare, vraiment de manière transparente. Tu connais nos combats chaque jour dans les pensées. Tu connais nos combats dans les actes aussi. On ne veut pas avoir de faux semblants avec toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie, vraiment. On ne veut pas nous battre avec des choses qu'on a fixées nous-mêmes, mais on veut entendre ta voix, jour après jour. Si hier, ce commandement-là était bon pour moi, je veux un commandement pour aujourd'hui. Quelle est ta parole pour moi aujourd'hui, Seigneur? Si je dois changer quelque chose, avertis-moi. Je veux être bouillant pour toi, Seigneur, et dans les règles que tu as fixées, dans les normes que tu as fixées. Merci de bénir tous ceux qui sont présents ici, Seigneur, et ceux qui ont soif de sagesse. Je crois que tu donnes avec abondance à ceux qui demandent. Et ce matin, c'est ce bon sens, cette sagesse que nous demandons pour que notre service soit encore plus bouillant et qui dure dans le temps, parce que c'est quelque chose qui correspond à ce que tu souhaites. Merci, Seigneur, pour ta présence et ces rappels. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Philippe. Alors, moi j'avais le masque, mais j'ai beaucoup souri pendant la prédication, surtout quand tu expliquais sur le passage avec les enfants à table. Moi j'ai 3 filles, dont 2 en bas âge, et je repensais aux différents moments où, ouais, c'est un peu la galère quand même. Et où elle était là, ouais, bon, ok, passons. Donc merci beaucoup, être des chrétiens équilibrés. C'est un message qui me parle particulièrement. On va passer au temps d'annonce avant de se quitter. Donc ce mardi, l'étude biblique sur Zoom. Donc c'est la série sur l'étude de qualité qui continue avec notre pasteur principal Joss. Donc il y a déjà eu plusieurs mardis sur cette série-là et ça continue. Avant ça, je fais juste un rappel pour les responsables d'activité. Lundi, à 20h sur Zoom, je vous rappelle qu'on a notre réunion de prière, la réunion tous responsables. Et oui, donc je l'ai dit, c'est à 20h. Et normalement, vous avez reçu les informations de connexion, les responsables, dans vos boîtes mail de la part de Joss. T'as 5 minutes, donc samedi 15 mai, je ne sais pas si vous avez pu voir ceux qui suivent sur Facebook et sur Instagram. Donc il y a cette rubrique qui est là depuis un petit moment, tous les samedis, pas tous les samedis, pardon, mais ce samedi 15 mai à 19h. Donc célébration du culte dimanche prochain avec nos 2 cultes, toujours de 9h30, 10h30 et après 11h, 12h. Je rappelle qu'à partir de 9h, enfin 9h15 plutôt même, nous avons la prière au sous-sol. Pour ceux qui ont à cœur d'arriver plus tôt, il y a ce temps de prière-là pour prier pour nos 2 cultes. Ben voilà, j'ai anticipé l'annonce. Et puis dernière annonce, voilà, si tu souhaites mettre au service ton talent, rejoins les pôles donc louange, production et sono. Et vidéoprojection. Alors, pour ce qui est de la louange, de la sono et de la vidéoprojection, vous pouvez aller voir Manu Cabasele, qui est ici, qui était à la batterie ce matin, qui est responsable du groupe de louange, donc qui est responsable de ces 3 activités. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez nous rejoindre. Et si vous voulez nous rejoindre à la production, vous pouvez venir voir soit le pasteur Joss Ngandou, soit moi-même. Dans tous ces pôles-là, nous avons des besoins pour étoffer les équipes. Donc même pour ceux aussi qui nous suivent sur Internet, si vous voyez cette annonce, réfléchissez-y, parce qu'effectivement on a des besoins. Et j'étends aussi l'annonce sous ton contrôle, hein, Martial, à l'équipe d'accueil, puisqu'on a aussi des besoins pour l'équipe d'accueil. En bref, il y a des besoins, vous avez un espace pour servir à l'église, n'hésitez pas à le faire. Et on arrive au bout des annonces. Voilà, merci. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. En retenant ce qu'on a pu... Oui. Ah, les offrandes, merci. Donc pour les offrandes, en fait, elles sont disposées, les paniers des offrandes sont disposés à la sortie. Si vous retournez, vous verrez Gaël qui les montre. Donc à la sortie, vous pouvez déposer dans les paniers. Et vous avez aussi la possibilité en fait, de faire les versements par Internet. Les liens sont sur le site. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Merci à vous.